Salut tout le monde, donc vous l'avez compris, hein, c'est une vidéo qui est tournée pendant le confinement. Alors moi j'ai la chance d'avoir mon appartement et mes bureaux dans le même bâtiment, donc c'est pour ça que je peux venir tourner, mais je suis tout seul. Loïc, es-tu là? Eh bien non, je ne le crois pas. Fanny, es-tu là? Non plus, il n'y a vraiment personne. Aujourd'hui je vous raconte un morceau de vie un petit peu fou qui m'est arrivé. On est fin 2016 et cette semaine a été tellement spéciale que j'ai fini par pleurer dans les toilettes d'un train. Loïc, petit générique de True Story. Oui, je dis True Story. Alors contrairement à mes autres True Story habituelles, où il s'est passé des trucs plutôt négatifs, là c'est des choses assez positives, mais un peu folles, et assez folles pour vous être racontées. Je crois qu'on est au mois de novembre, un truc comme ça, de 2016, début novembre. Moi je fais un point sur les choses qu'il va falloir que je mette en place, mon travail habituel, mais aussi des objectifs ou des espoirs. Et j'en parle à Céline, je lui dis, tu sais ce qui serait vraiment cool là, c'est de vraiment trouver des locaux en fait, où je puisse faire les bureaux, où je puisse commencer à recruter, faire le studio, etc. Mais il faut que ce soit un truc vraiment proche de la maison en fait, parce que comme je suis toujours en tournée et tout ça, c'est trop compliqué si c'est éloigné, t'y vas jamais, tu perds ton temps. Et puis là je pensais au spectacle de rodage, j'aimerais bien trouver des personnes pour les voix off, et j'aimerais beaucoup demander au frère Bogdanov. Je vous arrête tout de suite, il y en a qui disent « Quoi ? Bogdanov, ces escrocs !» Alors, outre leur côté ultra médiatique et le fait que oui, ils disent souvent des bêtises, etc., ça reste quand même des gens qui sont passionnés par la singularité, par les sciences et par les maths. Faut pas tout mélanger en fait, ce sont des personnes qui sont très intéressantes. Bref, revenons-en à nos moutons. Et les Bogdanov ne sont pas des moutons, hein, vraiment ça se saurait. Bref, je me dis ce serait vraiment cool que je puisse rencontrer les Bogdanov. J'aimerais également avoir, ça ce serait incroyable d'avoir Thierry Ragnaud qui me fait la voix off pour le spectacle, parce que Thierry Ragnaud c'est la voix française de The Mentalist, et tu vois pour le clin d'œil ce serait fou. Et puis je me dis aussi, ah là là, j'aimerais vraiment beaucoup rencontrer Bernard Werber, parce que je sais que lui, quand il écrit ses livres, ses romans, ses histoires, il utilise en fait une structure architecturale. Je me dis, j'aimerais bien un jour le rencontrer et discuter de ça avec lui, parce que ce serait intéressant d'écrire des spectacles en s'inspirant de cette méthodologie en fait. Quelque chose que le public ne ressent pas mais qui existe et qui structure et qui rend beau en fait l'ensemble. Et je me dis aussi, j'aimerais vraiment rencontrer Astia un jour. Ça va dans la même discussion que j'ai avec Céline. Et ça, c'est, on est genre le lundi quoi, tu vois, un petit lundi tranquille. C'était juste j'adorerais un jour 3 petits points. Je continue à travailler et tout. Et le mardi, je me lève tôt, je fais ce que j'ai à faire. À l'époque, je fais encore une vidéo par jour, donc je me lève à 6 h du matin, je trouve l'idée du jour, je l'écris, je la tourne, je la monte pour qu'elle soit publiée à 17 h. Et puis à côté de ça, j'ai ma vie avec les spectacles à faire et tout ça, quoi, tu vois. Et en général, je reste tout le temps dans le bureau qu'il y a chez moi, que je me suis fait chez moi dans une pièce. Et à un moment donné, j'en ai marre ce jour-là, j'en ai vraiment marre. Et je lui dis, tu sais quoi, j'ai besoin de prendre l'air. Il y avait des trucs qui m'allaient pas, c'était peut-être le montage. Je vais prendre l'air, je vais à la poste acheter des timbres. Elle me fait, mais t'as besoin de timbres? Je dis non, j'ai pas besoin de timbres, c'est vraiment pour avoir un but et sortir, parce que la poste elle est à 5 minutes à pied d'ici, et ça me fera une petite balade d'un quart d'heure aller-retour, ça me fera du bien quoi. Et en sortant du bâtiment, je passe devant la porte d'un local qui était là, et je vois des gens, c'est pas le local, c'est pas les personnes qui y a habituellement dedans, des gens qui visitent plein de monde. Et je me dis, mais attends, depuis quand c'est vide ici? Et donc j'écoute, je rentre pas, grosso modo c'est alloué. Et je me dis, oh là là, mais ça serait énorme. C'est à littéralement 15 secondes de ma porte d'entrée. Tu vois, je traverse un couloir et j'y suis. Je me dis, c'est incroyable. Il faut vraiment que je chope ces trucs. Donc j'attends que les visites se terminent, je rentre pas en même temps que tout le monde. Une fois que tout le monde part, je dis au mec, est-ce que c'est possible quoi de visiter? Il me fait, ouais. Donc je visite. Bon, c'est un spoil naturel, hein, c'est les locaux où je suis maintenant. Et puis à la fin, je dis, bah voilà, je suis super intéressé, je veux le prendre et tout. Et il me dit, bah déposez le dossier et tout. Et moi je fais, si je vous dépose le dossier dans 1 heure. Est-ce que c'est bon? Et je sais que j'ai une force à ce moment-là par rapport aux autres, c'est-à-dire que les autres sont en train de créer leur entreprise et cherchent un endroit. Moi, ma boîte, elle existe déjà, elle est déjà structurée, etc. Elle a un passif, on appelle ça avoir un passif, donc c'est intéressant, quoi, tu vois. Je lui file les papiers et j'ai confirmation dès le lendemain matin et je chope le bureau que je disais vouloir avoir le lundi près de chez moi en me disant mais c'est trop dur. Je le trouve le mardi. Et le mercredi, c'est signé quoi, tu vois. Et ça, c'était complètement dingue. C'est pas fini parce que le mercredi, je reçois un mail d'une personne qui travaille avec Bernard Werber, qui dit, bah voilà, il y a le nouveau livre de Bernard qui va sortir, vous aviez parlé une fois il y a très longtemps dans vos vidéos, au début de l'année, d'un de ses livres, et je me suis dit, peut-être ça vous intéressait de le recevoir et tout. Je reçois le livre, et en fait, je reçois également un message sur Twitter de Bernard Werber himself, qui me dit merci beaucoup pour ce que tu avais fait, ce que tu avais dit sur mes livres l'autre fois et tout. Je me dis, putain, c'est ouf. Pour moi, Bernard Werber, faut bien se dire que je le lis depuis 1991.
quand il a sorti Les Fourmis. C'est le seul auteur où je sais que tous les ans, je suis ce qui va sortir quoi qu'il arrive. Et donc on discute un tout petit peu. Je dis mais moi j'adorerais faire une vidéo avec vous quoi sur YouTube un jour en mode interview. Il me répond moi je me paie le luxe de jamais me déplacer, donc si t'es prêt à venir jusqu'à chez moi, il n'y a pas de souci. Est-ce que je suis prêt à me déplacer durant peut-être 1 heure pour aller voir un auteur que je lis depuis presque 20 ans? Je crois que oui, je crois que oui. Donc je suis allé chez lui, il m'a reçu chez lui, très gentiment, et on a fait une interview de 20 minutes pendant 3 heures ou 4 heures, un truc comme ça. Et c'était juste incroyable. Du coup j'ai pu poser toutes les questions que je voulais poser et tout. Ça a tissé vraiment une relation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est devenus amis, on fait des loups-garous ensemble, on déjeune ensemble, et c'est juste fou. Tu sais, dans ces moments de vie où j'ai failli checker mon moi petit comme ça. Yeah, beaucoup trop cool, tu vois. Et donc ça c'est le mercredi. Mais c'est pas fini en fait. Parce que le jeudi quand même, je me dis, tu sais quoi, je vais envoyer un mail sur un site d'impresario, on sait pas bien ce que c'est, pour essayer de joindre Thierry Ragno en proposant le projet, parce que ma foi ça reste un travail, tu vois, de faire une voix off, donc j'envoie juste ça. Et nous on part, quand je dis nous, c'est Diablo et moi, mon régisseur lumière, on part à Angers. Donc on est jeudi, on part à Angers. On part à Angers pour faire un spectacle pour une association qui s'appelle Ukraine Go, que je défends depuis des années. Donc c'est un spectacle où je vais le faire gratuitement évidemment, et Diablo, que je salue ici au travers de cette vidéo, je le remercie d'accepter de travailler gratuitement pour moi ce jour-là, parce que le but c'est qu'on fasse un maximum de recettes pour les donner à l'association qui aide les orphelins en Ukraine. Je fais beaucoup de choses en fait que je raconte pas parce que ce serait très prétentieux de vouloir mettre ça en avant, mais ça fait voilà partie des assos que je défends. C'est pas que je les défends parce que j'en parle pas énorme publiquement, mais je préfère faire les actions en fait plutôt que d'en parler. Et donc on part là-bas, on prend la route pour aller là-bas, on fait le spectacle, tout se passe très bien, etc. Et le lendemain, il y a un autre truc qu'on fait aussi pour une partie des enfants ukrainiens qui sont présents ce jour-là. Donc on est le vendredi maintenant, et le vendredi matin, je reçois un appel de Thierry Ragno. Donc c'est un peu comme si t'as The Mentalist qui t'appelle, tu vois. Donc j'ai vraiment clairement bugué, je suis amoureux des voix, off, j'ai la chance aussi de connaître Philippe et Véronique qui font les voix de Homer et Marge, tu vois. C'est assez fascinant pour moi tout ça. Et donc Thierry m'appelle, moi je suis comme un gamin et tout, et on se met d'accord sur le projet de faire les voix off pour mon spectacle. Et ça c'est juste incroyable, tu vois. Thierry quand il m'appelle, il me dit mais je suis ravi de t'avoir au téléphone parce que j'adore le mentalisme. Lui il a passé apparemment un énorme kiff en fait à faire la série. Il a adoré faire le comédien sur la voix française, parce qu'attention, les voix off, ce sont des comédiens en fait, qui font un rôle de comédien. C'est extrêmement difficile, il faut savoir jouer vraiment à mort pour pouvoir doubler quelqu'un, tu vois. Et donc lui, il a pris un pied énorme à faire ça, et il adore le mentalisme et les spectacles de mentalisme. Il accepte de faire la voix off, et pour la petite histoire, il est venu aussi voir le spectacle à l'Olympia, après quand il y a eu la grande première officielle. Il était juste à côté de mes parents qui étaient juste trop content d'être à côté de lui, tu vois. Donc ça c'est incroyable, c'est le vendredi matin à ma piole d'hôtel. Mais c'est pas fini. Le soir, après qu'on ait fait tout ça, on va pour prendre le train à la gare d'Angers avec Diablo. Diablo prend son train pour La Rochelle, lui il rentre chez lui, et moi je prends mon train pour Paris. Il est un peu tard, et sur le quai de la gare, devant la gare, il y a Igor et Grishka Bogdanov qui sont là. Et je me dis, la vie est folle. En fait la vie elle est complètement folle. C'est vraiment ce que j'ai formulé le lundi. Il y a tout qui est en train de se passer là dans la semaine. J'ai une émotion particulière qui est liée en plus à la fatigue. Et c'est fou. Et je m'approche d'eux en me disant, ouais, écoute, c'est l'opportunité, c'est le moment. Et plus je m'approche d'eux, plus je vois qu'ils sont en discussion avec 2 personnes. Et je me dis, bah en fait, non, c'est vraiment pas le moment. En fait, ils sont vraiment en train de discuter. Et je vais arriver comme un cheveu sur la soupe. Et en plus de leur dire bonjour, j'ai une demande à formuler. Mais je vais être trop relou. Donc c'est pas grave, le moment il est passé. Il y aura peut-être d'autres occasions dans ma vie, et puis c'est comme ça, quoi, tu vois. Sachant que je les avais déjà croisés il y a quelques années, je crois que c'était en 2013, un truc comme ça, au plus grand cabaret du monde. Je coécrivais un texte avec Jeff Panaclock pour son passage, et du coup on s'était vu là-bas. Donc bon, bref, je trace ma route et je vais prendre mon train, et puis c'est tout. Dans le train, je m'installe, et je sors un bouquin, ça s'appelle Des épreuves non corrigées, que du coup Bernard Ferber m'a fait envoyer, et que j'ai eu jeudi matin, juste avant de partir à Angers. Je vous fais voir ce que c'est, d'ailleurs, les épreuves non corrigées. Donc ça, c'est les épreuves non corrigées de Depuis l'au-delà, c'est-à-dire c'est quasiment la version définitive, mais il n'y a pas encore eu les dernières corrections qui ont été appliquées, et donc tu reçois ça pour... la presse souvent reçoit ça et tout, et donc moi j'avais reçu ça de leur part, de la part de Bernard et de son équipe, et c'était juste fou aussi de recevoir ça en avant-première, le livre et tout, quelques mois avant la sortie. Et donc je m'installe à ma place dans le train,
Et je commence à lire ça. Et donc je suis ce qu'on appelle les places isolées. Vous savez, il y a une place, le couloir et 2 places. Et pendant que je fais ça, je perçois dans la vision périphérique une jeune femme qui est accroupie et tout, et qui visiblement est en train de faire une photo. Donc je regarde pas. Et une fois qu'elle part, je tourne la tête quand même par curiosité, quoi. Bah, en fait, le temps que je monte et que je m'installe et que je me mette à lire, et quand je lis, en plus je suis dans ma bulle, il y a d'autres personnes qui sont installées sur les 2 sièges vides ici, mais je n'avais pas vu. Et donc je tourne la tête et je regarde et je tombe face à face, mais vraiment les yeux dans les yeux, avec Grishka Bogdanov. Et je dis bonjour. Il fait bonjour. Vous me reconnaissez pas, hein, c'est normal, on s'est vu il y a quelques années au plus grand cabaret du monde et tout. Et il fait, mais si, votre tête me dit quelque chose. Ce qui est complètement faux à ce moment-là, c'est juste élégant ou bienveillant de sa part, mais c'est pas possible. Et on se met à discuter comme ça, pendant 20 minutes, tu vois, sur le trajet. Et je lui dis ce que je fais et tout, il fait, ah, mais ce serait super qu'on puisse prendre un thé, parce qu'on boit le thé avec Grishka. Il dit, ce serait super qu'on puisse se voir et discuter ensemble, etc. Je fais, mais oui, ouais, carrément et tout. Et je lui parle vite fait du projet, il me fait, mais oui, carrément. On parlait à Igor fait, ouais, on serait ravis de faire ça et tout. Et donc on a fait ça. Ils ont fait les voix off du spectacle, bénévolement, en plus gracieusement, en toute sympathie et tout. On a déjeuné ensemble, on a pris des thés ensemble, on a discuté passionnément de plein de sujets. Et c'était trop cool. À la fin de ces 20 minutes de conversation, je pense aussi que c'est lié à la fatigue. J'ai été obligé de me lever et d'aller aux toilettes et de pleurer. Alors oui, je vous vois dans les commentaires vous foutre de ma gueule. Eh bien, je suis un petit être sensible. Je suis un fragile, qu'est-ce que tu veux? Tu vois, c'est ça, les fragiles. J'ai vécu peut-être une des plus belles semaines de ma vie en termes de surprise. C'est pas parce que c'est des gens qui sont connus ou quoi. Ok, c'est vraiment tout ce que j'avais en espoir le lundi de projeter un jour peut-être dans ma vie, sans savoir comment, pourquoi et si c'était réalisable ou pas. Tout s'est passé la même semaine en enchaînement. Et je suis rentré et j'ai passé un week-end, tu sais, un peu perché, quoi, chez Père sur un nuage. Vous allez me dire, il y a un truc qui ne s'est pas passé, c'est Alexandre Astier. Oui, c'est vrai. Ça s'est pas passé et c'est un peu mon Jedi hein, dans le travail. C'est un mec que je respecte hein, en tant qu'homme et en tant que créatif. Et peut-être un jour je le rencontrerai, tu vois. Alors là, je crois que si j'ai chialé déjà une fois qu'il y a tout ça qui s'est passé, je sais pas ce qui serait passé si j'avais rencontré Astier et qu'on avait discuté ensemble. Comme à chaque fois dans les True Stories, je raconte des choses qui sont plutôt négatives, ce serait peut-être cool de raconter cette semaine folle qui m'était arrivée. J'en avais parlé en 2-3 bribes dans quelques interviews ces dernières années, mais là vous avez tout ce qui s'est passé d'un coup cette semaine-là dans l'ordre chronologique. Si vous ne connaissiez pas ma chaîne, je m'appelle Fabien Olicard, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, et activer la cloche pour voir les nouvelles vidéos. Et là, je vous mets 2 vidéos à côté de moi. Il y en a une, c'est une True Story où je me suis tout fait voler par les douaniers au Pérou. Et une autre True Story où j'ai failli mourir en voiture avec mon pote Philippe. Ça c'est une très vieille True Story hein, d'ailleurs, donc peut-être vous ne l'avez pas vue parce qu'elle date de 2016. Et likez la vidéo si ça vous a plu. Racontez-moi vos plus belles semaines ou vos plus belles surprises de vie, un peu de positif dans cette période dans l'espace commentaire. Je serais, tu sais, des trucs un peu hasardeux et tout, mais qui vous ont rendu fou d'émotion. Je serais ravi de lire ça et j'en partagerai sûrement sur Instagram. Instagram qui s'affiche là. Vous pouvez me rejoindre parce que tous les jours je partage masse choses, mais vraiment beaucoup. À très bientôt. Ciao.